Aujourd'hui, c'est un cours mixte avec virtuel et réel. J'ai une petite adhérente qui est descendue de sa montagne pour me faire un coucou et qui vient faire le cours avec nous. Elle veut pas se montrer, je crois. Ah non, ton fils, il me fait quand même triper, hein. Te bouille. Regarde-moi ça. Paul, tu as bien compris? Tu ne casses pas le salon pendant que maman fait son cours de yoga? Tu arrêtes de prendre le chat par la queue, tu arrêtes de le faire tourner comme ça. On y va! Est-ce que vous me voyez bien là déjà? Bon? Yes? Ok, on va se placer. Les pieds largeur du bassin. On va se parler en signe. Les pieds largeur du bassin et on va entrecroiser les doigts. On va bien se grandir, bien ouvrir les côtes, impeccable. Et bien respirer, aller chercher sur le côté. En soufflant. Serre le nombril doucement, ramène. J'enfonce bien mes pieds dans le sol, je m'ancre bien dans le sol. Et même chose de l'autre côté. Je serre mes abdos doucement, je ramène. Et en soufflant, je ramène mes bras. Je tends mes jambes. Je vais aligner mon bassin, mes épaules, mes chevilles. Et je vais rentrer poids de corps dans les orteils. En gardant mon alignement, il faut que je sente quelque chose dans le ventre. Il faut que je sente au niveau du au-dessus de mon nombril, que ça contracte un petit peu. Je vais garder mon autograndissement quand je vais repasser dans les talons. Et encore un peu dans les talons. Et là, normalement, ta contraction, elle descend sous le nombril. Ramène. Et longe devant. Voilà, les bras bien le long du corps, c'est nickel. On stabilise bien le bassin. Et encore, ramène. Et dans les talons. Voilà, impec. On doit le sentir en bas. C'est good. Encore. Devant. Et la contraction monte quand je rentre dans mes orteils. Et tranquillement on ramène. Et derrière. Et encore. Devant. Et on monte sur ses pointes de pied. On tient son équilibre. Garde l'équilibre sur pointe de pied. Tu montes les bras vers le ciel. On allonge bien. Essayez de bien étaler vos orteils pour garder l'équilibre. Et doucement, je ramène mes bras. Je pose. Et je pousse mes fesses en arrière. Position de squat. Doucement, je repousse. Et je rentre dans mes orteils. Je monte et j'allonge. Et encore. Je pose en gardant l'autograndissement. Et loin derrière. Le squat. Nickel. Attention les épaules qui restent en bas. Doucement, je repousse. Voilà, je serre bien. Et regarde-moi toi. J'ai vu. J'ai pas osé aller. Et on monte. Et doucement on ramène. Tranquillement on pose. On garde l'autograndissement, on garde le soutien dans le ventre et derrière. Voilà, tu vois les coudes toujours vers le bas et vers toi. Si tes coudes ils sont vers le bas et vers toi, tu es sûr que tes épaules elles sont bien. Et les jambes tendues, devant, et on monte, serre bien le ventre. Et on allonge. Pense à détendre les épaules et à bien respirer. Doucement on ramène. Et doucement on pose. Les filles, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro, je crois. Ah. Et doucement on repousse. Impec. Et devant. Et pointe de pied. Et merci beaucoup. Et on allonge. Nickel. Et doucement je ramène. Et je reste ici sur mon squat. Dans cette position de squat, je transfère mon poids de corps sur la jambe droite. Et je décolle mon genou gauche, aspire mon nombril, je tiens bien, je pousse mon pied bien dans le sol. Et les épaules, elles restent bien en bas, le nombril, il reste dedans. Je pose, je reviens sur mon squat. Nickel, je transfère dans la jambe gauche. Et je pousse, je monte ma jambe droite. Voilà, travail d'équilibre, travail de gainage, travail pour ton fessier. Doucement, tu reposes. Et
reviens. Transfert à droite. Tu montes. Et là, vous allez toutes me travailler le retour. C'est-à-dire ce mouvement-là. Là, tu vas voir que ça travaille. Hein. Tac. Et tu poses. Voilà. Celui-là, on l'oublie. Et gauche, tranquillement, je monte. J'arrache vraiment mon pied au sol. Je le fais comme si mon pied était collé au sol. Et là, pareil. Tu vois, vraiment, je tends. Je reviens poser. En bas. Je transfère. Je pousse bien dans mon pied à plat, je monte. Et je contrôle mon retour. Contrôle. Petite flexion. Voilà, et on descend. Transfert. Décroche. Et monte. Et doucement, tu tends. Pointe de pied. Tu vois, tu peux t'aider avec la pointe de pied ici. Après, tu viens chercher ton squat. Transfert. Et monte. Décroche. Grandis-toi bien, serre le ventre. Allonge. Pointe ton pied. Pose la plante et en même temps tu fais ton squat. Transfert. Pousse dans le pied, décroche. Et pointe de pied. Je pose pied à plat et on descend. Et transfert. Et pousse. Et monte. On essaye de les enchaîner un peu. Pointe, squat, transfert, décroche. Et pointe, squat, transfert et décroche. Encore pointe, descend, transfert et monte. Et pointe, descend, transfert et monte. Et pointe, descend, bien contrôlé, nickel. Descend, transfert et monte. Et doucement on repose. Les pieds l'un à côté de l'autre, on entrecroise les doigts. Et on monte vers le ciel, pousse le ciel, descend les épaules, serre bien le nombril. Et dans cette position, je vais faire juste ma petite torsion en gardant les pieds bien à plat comme ce gros orteil gauche sur le sol. Et on se grandit bien. Les épaules restent en bas, le nombril il reste dedans. Et doucement on ramène. Même chose de l'autre côté. Doucement ramène, tire les bras vers le ciel, pousse les fesses en arrière, tu rentres bien dans les talons, tu fléchis tes genoux. Et on ramène les mains au sol et on relâche bien. Là on va essayer de travailler la pince debout. Tu vois, je suis descendue ici, j'ai posé mon nombril sur mes cuisses, j'ai les jambes fléchies. Pardon, excuse-moi. On est con ce chien. Oh putain. Les clés. Je vais garder mes jambes fléchies et je vais pousser les fesses vers le ciel, aller chercher l'étirement derrière mes cuisses. Et dos plat. Et doucement on redresse, tire les bras vers le ciel, on ouvre. Oh là là. Et à nouveau les bras devant, fléchis. Doucement on ramène, pose le nombril, on relâche. Tu gardes le nombril collé à tes cuisses et tu pousses les fesses vers le ciel, tu tends. Enfin, tu tends. Tu essayes d'avoir ton étirement. Hein. On va jusqu'où on peut, mais on essaye de garder le nombril plus près possible des cuisses. Encore une fois, dos plat. Et on monte, on ouvre. Et les bras devant, fléchis. On ramène. Et on tend. Pose les mains au sol, marche, marche, marche. Et allonge jambe droite, jambe gauche et passe en planche. Fixe la planche. Et chien, tête en bas, on allonge bien. Poussez bien dans les mains bien ouvertes, ouvrez bien vos pieds, aspirez le nombril. On resserre un petit peu les pieds et on allonge jambe droite vers le ciel. Pointez bien le pied. Talon, fesse droite et on ouvre. À nouveau on allonge. Isole la hanche et doucement on ramène. Et repasse en planche, fixe la planche. Allez, on va bien aligner sa planche. On va bien serrer les omoplates. Bien aligné avec le bassin, les chevilles. Et doucement on remonte.
Poussez bien dans les mains ouvertes. Ouvrez bien vos doigts de pied. Et même chose sur jambe gauche, on ouvre. Talon face gauche. Essayez d'ouvrir le bassin. Relâchez bien le visage. Et à nouveau on allonge. Serre le nombril doucement, on ramène. Et on repasse en planche, fixe la planche. Et pose les genoux. Impec. Allez. Dans cette position, on va juste enrouler le dos. Souffler. Je vais monter sur le bout de mes doigts. Je vais aspirer mon nombril, resserrer mes côtes. Respirer dans le haut du dos. Je pose les mains. Je déroule le bassin à la colonne. Je rentre dans mes mains et j'avance un petit peu pour éloigner mes épaules de mes oreilles. Et encore, on enroule la tête, on enroule le dos. On monte sur le bout des doigts. J'aspire le nombril, je ferme mes côtes. Et là, tu vois, je vais garder beaucoup de hauteur dans le dos. Et je vais légèrement reculer l'appui. Légèrement reculer mes fesses vers mes talons. Mais sans que ça change mon arrondi du dos. Je ne vais pas descendre. Je reste en haut et je recule un petit peu. Je repose les mains à plat, je déroule le bassin, le bas du dos, les épaules. J'allonge ma tête, les oreilles loin de mes épaules. À nouveau, j'enroule. Souffle bien. On monte sur le bout de tes doigts. Et on recule légèrement l'appui. On respire bien. Et on repose les mains à plat. Tourne tes pointes de pied, passe en planche, fixe la planche. Et chien tête en barre d'allonge. Donnez bien du poids. Sentez le poids de votre bassin dans les mains, dans les pieds. Soutenez la posture par le bassin et laissez tomber le poids le long des bras, le long des jambes. Ouvrez les plantes de pied, ouvrez les paumes de main. Lâchez bien la tête, essayez d'aller chercher un petit peu plus le nombril vers les cuisses avec l'orientation du bassin, avec ces pointes de fesses qui vont monter vers le ciel. Pensez à bien vider les poumons. Serrez un petit peu les pieds, marchez vers les mains. On souffle. On revient dos plat. On rentre un petit peu dans les talons, on remonte et on tire les bras vers le ciel, on ouvre. Pensez à descendre les épaules. Et doucement on ramène. Et on va ouvrir grand. Poussez les fesses en arrière, allongez bien. Posez les mains au sol si c'est possible. Normalement, c'est possible pour tout le monde, pas de problème. Et on va laisser tomber le poids de corps vers l'arrière. C'est parfait. Parfait. Nickel. Si vous voulez ouvrir un petit peu plus, évidemment, vous ne vous gênez pas. Bien souffler, ressentez bien le poids de vos fesses qui vient de tomber dans vos talons. Ouais, nickel. Allongez bien le dos. Nickel. Et doucement on ramène. Dos plat. Et doucement on redresse. Ok, on va ouvrir le pied gauche, fermer le pied droit. Et on allonge les bras parallèles au sol. Vérifiez bien le placement de pied. Étalez bien vos orteils. Mettez bien les bords externes des pieds en contact avec le sol. Nickel. On va juste déhancher. Donc tu vois, en fait, le bassin, il va faire un tour. Il va un petit peu comme partir vers l'arrière. Il va tourner. Hein, ma hanche droite, elle va monter. Et hop, ma hanche gauche, elle va rentrer. Mais tu vois que j'ai pas de mouvement du tout dans mes épaules. On va le faire plusieurs fois. Je ramène mon bassin dans l'axe. C'est un travail de souplesse ici des hanches. Hein. Et je fais tourner. Voilà. Comme si tu voulais faire rentrer ton fémur le plus loin possible dans ton bassin. Et là, tu vois qu'en poussant dans les pieds, tu peux ramener.
tu ramènes ton bassin dans l'axe. Voilà, les épaules, elles ne bougent pas. Que le bassin, que le bassin. Pense à ta hanche de derrière. Voilà, c'est la hanche droite qui va guider le mouvement plus. Hein, si on ne veut pas que les épaules bougent. Et doucement, on ramène. Travaille un peu ses épaules aussi, hein, gardez les bras comme ça. Hein. Et encore. Voilà, on fait tourner. Et là, on va glisser maintenant. On glisse. On reste. Donc tu vois, mes bras, c'est vraiment une parallèle au sol. Je vois si je peux encore bouger un peu plus mon bassin, ça va tirer dans la cuisse. Voilà. Nickel. Et ensuite, une main vers la terre. Hein, vers la terre, c'est pas sur la terre. Hein. Voilà. Où vous pouvez, c'est très bien, nickel. Et on cherche à allonger le plus possible cette zone. On souffle. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on est placé, on va pousser le bassin vers l'avant et les épaules vers l'arrière. On va chercher à aligner sa posture du triangle. Pensez à bien descendre l'épaule qui est en haut, l'épaule droite. C'est nickel. Ah ouais, super bien. Et doucement on ramène. Impec. Et on souffle, doucement on relâche. On ramène les pieds dans le même sens, on pousse les fesses en arrière, on revient chercher son étirement, son écart. Ah, c'est Marine qui est arrivée. Je me disais, mais qui me fait une si belle posture? C'était Marine. Bon, allez, on va chercher le loin, on va chercher son étirement. Si vous voulez ouvrir un petit peu plus, surtout ne vous gênez pas. On allonge. Et doucement on ramène. On rentre dans les talons pour redresser, on se sert du poids de corps et on va ouvrir de l'autre côté, pied droit et je ferme le pied gauche et j'allonge les bras parallèles. J'ai mes bords externes des pieds bien collés au tapis, ramène un tout petit peu ton pied au centre, le pied droit. Ouais, il est un peu excentré, voilà, nickel. Et là je fais mon travail du bassin, juste ce mouvement du bassin, je surveille que mes épaules ne bougent pas. Je balance, je reviens. Regarde les épaules, elles restent face. Face. Voilà, nickel. Ouais. Ça ne va pas tourner ici. Hein. Le buste ne tourne pas, c'est que le bassin. Donc je veux vraiment faire un trou ici, tu vois, dans le haut de ma cuisse. Je veux faire rentrer ce fémur. Voilà, on isole bien. Quand on a ça, on va aller le chercher un peu plus loin en creusant bien le bas du dos, en absorbant le nombril. Inspirez, souffle et on va chercher encore un petit peu. C'est la hanche gauche qui va encore un petit peu monter. Une main vers la terre, une main vers le ciel. Très bien, nickel. Et là, je vais serrer ma fesse gauche pour avancer mon bassin. Et je vais ouvrir ma poitrine. Et doucement, on ramène les bras parallèles au sol. Et doucement, relâche. Les pieds parallèles à nouveau. On va chercher son écart. On pousse les fesses en arrière, on allonge bien. Nickel. Voilà. Parfait. Soufflez. Ok. Et doucement, on ramène. En plombant toujours dans les talons. Hein. Je laisse aller le poids de corps, tu vois, hop, le buste après. C'est tout léger. Nickel. J'ouvre mon pied gauche, je vais aller poser les mains de chaque côté du pied gauche. Je fléchis. Je repasse en planche, fixe la planche et je viens en pied bonne largeur du bassin. Oula, elles sont trop, t'as trop reculé tes mains. Ah non, ouais, avance les tes mains, avance. Voilà. Nickel. Quitte à ce que les genoux soient fléchis pour aller chercher le dos, très bien. Et ensuite, on va chercher l'extension des jambes, ce qu'on peut. Souffle, allonge.
On resserre un petit peu les pieds, on allonge jambe droite vers le ciel, on ouvre. Parfait. Pensez à bien étaler vos doigts, bien ouvrir les paumes de main. La pression dans le pouce et l'index. Pointe bien le pied vers le ciel. Ouvre la hanche, serre la fesse. Donne de l'énergie à ce bassin. Nickel. Talon fesse. Et on va chercher son étirement un peu plus sur le quadriceps, sur l'avant de cette cuisse droite. Pousse bien le genou vers le ciel, c'est très bien, hein, c'est super. À nouveau on allonge, sans perdre le dos, sans perdre la jambe. Et on isole la hanche pour ramener ce pied au sol. Regarde droit devant, fixe la planche. Je fixe la planche en fixant bien mes omoplates et en alignant mon bassin, mes chevilles et mes épaules. Bonne longueur ici, les jambes bien tendues, c'est parfait. Et je monte. Et jambe gauche vers le ciel, même chose. Serre bien la fesse. Allonge bien, pointe ton pied, pointe ton pied. Voilà, on va chercher la longueur du bout du majeur au bout du gros orteil. Hein. Tracez mentalement une ligne entre ces deux points. Talon fesse gauche. Et maintenant ma ligne c'est entre le bout du genou et le bout du majeur. Pensez, pour celles qui ont le talon au sol, pensez à enfoncer davantage votre talon au sol. Hein. Dans cette position-là, il va y avoir une petite mobilisation de la hanche. À nouveau j'allonge, serre le nombril et doucement ramène. Et on repasse en planche, fixe ta planche. Aligné jusqu'au cervical, c'est-à-dire que vous reculez légèrement la base du crâne vers le ciel. Et fléchi, on rapproche les gros orteils. Et on va allonger le dos, respire. Dans cette position, je marche un petit peu avec le bout de mes doigts pour aller donner de l'espace sous mes omoplates. Et je respire dans mes omoplates. Je vais ramener les mains vers l'arrière. Je vais aller attraper mes talons. Je peux refermer un petit peu mes genoux. J'attrape mes talons. Je vais renverser ici le sommet de la tête le plus près possible. Le sommet de la tête le plus près possible de mes genoux. Et là, je vais décoller les fesses et je vais laisser aller l'étirement au niveau de mes épaules, au niveau de ma nuque. Laisser aller. Et doucement on ramène. On repose les mains devant, on redresse. On revient sur 4 appuis. Diaphragme. Retournez pointe de pied. Et passe en planche. Fixe la planche. Chien tête en bas. On souffle. Et je vais monter ma jambe droite vers le ciel. Pointe de pied à gauche et j'envoie le pied droit loin devant. Pied droit loin devant. Voilà. Et je viendrai poser le genou gauche au sol. Donc tu mets un petit coussin sous ton genou. Si le sol est un petit peu dur. Nickel. Et là on va redresser. Donc je vais aller poser mes mains sur mon genou. Et tu vois mes coudes, je les ai lâchés. Toujours pareil, vers le bas et vers moi. Si mes coudes sont vers le haut et vers l'extérieur, forcément j'ai mes tensions ici dans le haut du corps. S'ils sont vers le bas, forcément j'ai mes trapèzes qui sont relâchés. Le bassin, il a tendance à aller vers l'avant et vers le bas. On le laisse glisser. On lui donne du poids à ce bassin. Et en même temps, on pousse un petit peu la poitrine en ouverture et vers le haut. Et on va mettre les mains au sternum. Et vers le ciel. Et on continue de lâcher ce bassin. Bras droit au sol et bras gauche vers le ciel. On étire un petit peu plus son côté gauche.
Voilà, nickel. Tiens l'équilibre et on va ramener doucement le bras droit. Et on va poser les deux mains à l'intérieur du pied droit et on va les poser les coudes au sol. On essaie d'aller poser les coudes au sol. Donc la pointe de pied droit elle peut s'ouvrir légèrement vers l'extérieur, mais vous pouvez aussi décaler tout le pied. Hein. Voilà. Voilà. Pour éviter, tu vois, d'avoir ce gros orteil qui se décolle. Tu vas carrément ouvrir ton pied plus à l'extérieur. Voilà. Voilà, pour essayer de garder le pied à plat. Nickel. Et on va essayer d'allonger son dos, faire comme si on voulait creuser le bas du dos, pousser la poitrine vers le haut. Toujours les mêmes bases de placement, même dans cette posture qui semble assez fermée. On est toujours avec un dos qui veut s'étirer, avec un ventre qui veut s'allonger. Et on souffle. On redresse, on rapproche son pied, on va passer les mains de chaque côté, on avance légèrement le talon et on renverse le bout de pied vers le ciel. Là tu vois je recule mes mains parce que je ne voudrais pas avoir le dos rond et être ici fermé sur ma jambe. Donc je recule un petit peu, je me mets sur le bout des doigts et là hop, je creuse le bas de mon dos, c'est très bien pour avoir l'étirement. Derrière ma jambe droite. On y reste un petit peu. Et bien sûr, si tu t'ennuies un peu, si c'est trop facile, tu avances le pied, tu tends ta jambe. Voilà. Le dos doit être plat. Je peux aussi avoir dos plat et jambes tendues, hein, mais on est déjà sur un étirement qui est beaucoup plus costaud. Hein. Voilà, on démarre avec le fléchi pour avoir le dos plat et progressivement, on allonge la jambe. Souffle. Passez les deux mains à l'intérieur de la jambe, faites un quart de tour vers la gauche. Pose bien ton pied droit et bras gauche vers le ciel, on ouvre, c'est parfait. Ouais, tirez bien le bout des doigts vers le ciel. Voilà, ouvrez bien. Le genou gauche et le majeur gauche forment une ligne que vous étirez au maximum, vous devez le ressentir sur le côté ici dans les intercostaux. Je serre un petit peu mes fesses pour légèrement avancer mon bassin, légèrement reculer les épaules, je dis légèrement. Hein. Voilà, et là vous l'avez davantage au niveau de l'aine. Et doucement on ramène. On revient poser les mains devant. On ramène les genoux. On revient sur quatre appuis. On rapproche un petit peu les gros orteils, on écarte les genoux. On va un petit peu récupérer, poser le front. Allonger les bras. On revient sur quatre appuis. Retournez pointe de pied, passe en planche. Fixe bien la planche. Bras bien solide, bon écart entre les mains, bon écart entre les épaules. Vous devez imaginer en fait que sur l'avant de votre corps, ici sur la planche, vous formez un carré. Entre les mains, entre le poignet, les épaules et entre les deux épaules. Imaginez un carré, quelque chose de solide. Une forme bien régulière qui est bien stable. Et je monte. Les jambes gauche vers le ciel, j'ouvre. Ouvrez le bassin, serrez la fesse, rapprochez le nombril de la cuisse. Ouvrez bien vos appuis, les paumes de main. Pointe de pied à droite pour envoyer pied gauche loin devant. Et je pose le genou droit au sol. Voilà. Nickel, nickel. Laisse bien aller le bassin, poids de corps bien vers l'avant. Et doucement redresse. Lâche bien ton bassin. Continue de lâcher ton bassin. Voilà. Et je lâche mes coudes. Je lâche mes épaules. Le haut du corps est vraiment comme s'il était assis sur le bassin. Il est posé dessus. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à écouter le poids du bassin.
Et on ramène les mains à la poitrine. On cherche à pousser légèrement la poitrine vers le haut et en ouverture pendant que le bassin lui va descendre vers le sol. Et pousse les bras vers le ciel au nu. Tu peux garder les mains au sol si c'est trop difficile. Tu peux simplement chercher ton étirement du bassin sans monter les bras et rien n'obliger. Bras gauche au sol et bras droit vers le ciel. Lâche le bassin. Voilà, donc tu vois, reste avec peut-être les mains au sol et juste tu cherches à lâcher le bassin. Le temps de récupérer un peu la souplesse. Tu vois. Voilà. Voilà. Là, ça tire là. Eh ben, si c'est tirant, reste. Rien à faire. Et on sourit. On tient bien son équilibre et on ramène le bras gauche vers le ciel nu. Et on va ramener les deux bras à l'intérieur. Légèrement ouvrir ce pied gauche et on va aller poser les coudes. Et là, on cherche à allonger son dos. Je cherche à creuser le bas de mon dos, à ouvrir ma poitrine, tout en lâchant mon bassin vers le sol. Dans cette posture, il y a quelque chose qui vous attire vers l'avant. Le mouvement, l'intention du mouvement, elle vous attire vraiment au ras du sol, vers l'avant. Et on redresse, on va repasser les mains de chaque côté, on recentre un petit peu son pied. On l'avance légèrement pour le renverser sur le talon pour pouvoir monter ici la hanche droite à la plante du genou droit. Je recule un petit peu mes appuis des doigts, je creuse le bas du dos, j'allonge. Si ça va, j'avancerai encore un petit peu mon talon et je viendrai chercher l'extension complète de cette jambe. Et on souffle. Deux mains à l'intérieur, je fais mon quart de tour vers la droite. Je pense à bien poser mon pied et je redresse. Bras droit vers le ciel, pointe des doigts dans le ciel. Je me grandis bien pour aller chercher ici, bras tendu à gauche et bras droit vers le ciel. Donc j'ai mon étirement sur le côté, j'ai légèrement serré les fesses, poussé le bassin en avant et légèrement les épaules en arrière. Et doucement on ramène, pose les mains au sol. Et ramène ta jambe. Reviens sur 4 appuis. On rapproche les gros orteils au niveau des genoux. On étire. Bien respirer le dos. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Il y a suffisamment d'écart entre vos genoux. Bien laisser plomber. On va revenir sur 4 appuis. On retourne ses pointes de pied, on passe en planche, fixe la planche. Pointe de pied gauche derrière le pied droit, je pose mes talons. Tu vois que j'ai toujours mes 4 appuis au sol ici. Je pousse davantage dans le bras droit, je cherche à mettre beaucoup d'espace entre mon épaule et mon oreille droite. Et en même temps, je pivote. Tout reste au-dessus de cette épaule. Ça pivote au-dessus. Et je monte, si c'est possible, le bras gauche vers le ciel. Si vous avez mal au niveau des cervicales, vous n'êtes pas du tout obligé d'emmener ce bras. Voilà, pose-toi bien sur ton pied gauche. Pousse le bassin devant et pose-toi. Voilà, et là ça tourne. Magnifique. Doucement, ramène en planche. Fixe la planche. Et chien tête en bas. Ouvrez bien les paumes de main, ouvrez bien vos pieds, serrez le nombril, fermez les côtes. Et on repasse en planche.
Même chose ici. J'ai passé mon pied droit derrière le pied gauche et j'ai posé mes deux talons. J'ai toujours 4 appuis au sol. Et là, je vais vraiment me représenter ma ligne verticale du bras gauche. Je grandis dessus. Tout reste au-dessus. Je reste le plus possible au-dessus de mon épaule. Ça tourne au-dessus de cette épaule. J'essaye de ne pas du tout me décentrer de cet axe-là. Bras droit vers le ciel. Et je pousse un petit peu mon bassin en avant. J'ai beaucoup d'appui dans mes pieds. Et doucement on ramène. Ah, c'est la reprise, hein, c'est dur, c'est normal. Planche. Et chien tête en bas, on allonge. Là, ça va être tout cool. Souffler. Et on va repasser en planche. Et 4 appuis. On va enrouler le bras droit sous le bras gauche. Peut-être celui-là, tu ne le voulais pas trop. Pour aller chercher la torsion. Je vais faire les... Ouais, parce que... Vire tout, hein. Ouais. Impec. Et vous mettez beaucoup d'espace dans la nuque pour aller chercher cette torsion. Voilà, surtout sans forcer, tranquille. Hein. Le placement est nickel. Le placement est nickel, rien à dire. Et là, on se pose. Hein. Une fois qu'on est dans cette position, on se pose. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Ça y est, tu l'as placé. Tu es posé au sol. Maintenant, il faut lâcher la pression. Tu n'as plus d'effort à faire. Tu es arrivé. Je ramène ma main à plat devant moi, devant le visage. Et je me traîne sur mon tapis. Je glisse les fesses vers les talons et comme ça, ce bras peut se remettre en place facilement. Même chose de l'autre côté. Le bras gauche sous le bras droit. Je glisse. J'avance bien. Je pose l'oreille loin de l'épaule et j'allonge le bras. Et je me pose. Je ramène la main à plat. Je glisse les fesses vers les talons. Et je reviens sur 4 appuis. Tu peux garder le petit coussin sous les fesses si tu veux, si tu as besoin, pour avoir le dos bien plat ici. Pour pouvoir aller poser la poitrine sur les cuisses. Et lâcher. Et pointe de pied vers le ciel. Voilà. Et ensuite, c'est les petites pointes de fesses qui reculent. Et tu vois que ma poitrine, elle est en contact avec les cuisses. Hein. Voilà. Donc, hein, on peut vraiment être ici et reculer ses bouts de fesses et déjà avoir son étirement derrière les cuisses. Et là, on est 100% bien placé. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à l'extension de jambes, par rapport à l'amplitude de mouvement. L'important, c'est la connexion poitrine, jambes. Et je recule mes bouts de fesses. On va chercher. Quand on est dans l'étirement, on souffle, on est tranquille. Quand on sent que ça va un peu mieux, en soufflant, on peut aller chercher encore les petits bouts de fesses. Mais on ne perd pas sa connexion. On souffle. Très bien. Voilà, c'est super. Et on est bien à l'écoute de ces sensations. On n'essaye pas d'aller trop loin. Si vous avez déjà une bonne pince, hein, si vous êtes déjà bien fermé sur la pince, vous pouvez essayer de contracter l'avant de vos cuisses, vous essayez d'enfoncer l'arrière du genou dans le sol pour aller chercher davantage l'étirement sur la pince. Vous pouvez le faire avec les deux jambes à la fois, vous pouvez le faire une jambe après l'autre, hein, mais on travaille sur la contraction du muscle opposé pour aller assouplir. Même si tu n'es pas sur une pince super fermée, tu vois, Mo, tu peux déjà le faire, hein, là où tu es. Tu es ici, tu peux faire, je plaque ici, je viens chercher à poser l'arrière du genou pour que je sens que ça contracte ma cuisse. Et là, ça va étirer le muscle de l'autre côté. C'est une façon d'étirer un peu plus active. Vous pouvez le faire de temps en temps.
pour varier les méthodes d'étirement, c'est pas mal. Et on voit si on gagne un petit peu plus. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour aller étirer sur un côté, c'est bon, vraiment quand vous êtes fermé, c'est on vient aller crocheter le poignet gauche, puis droit. Ça freine. Gauche, puis droit. Là, j'ai crocheté mon poignet gauche. Je cherche à pousser l'arrière des genoux dans le sol. Et là, je vais aller crocheter le poignet droit. Ça va tirer un petit peu plus du côté droit. Dans le dos surtout. Hein. Le crochetage des poignets, c'est surtout pour aller chercher dans le dos. Et doucement, on ramène. Je fais comme si j'avais le dos contre un mur. Et je tire mes bras vers le ciel. Et je ramène les bras parallèles au sol. J'aspire mon nombril. Je vais tourner avec mes abdominaux. Je laisse les épaules tourner toutes seules. Je ne vais pas pouvoir tourner beaucoup, hein, mais je serre mon ventre pour faire mon tour. Bras droit, comme je main droite vers le ciel pour ouvrir un petit peu plus l'épaule. Et doucement on ramène. Même chose de l'autre côté. Tourne à gauche avec tes abdos. Ouvre la main gauche et ouvre un petit peu plus l'épaule. Et doucement on ramène. Et doucement on relâche. Fléchis les genoux. Et on va doucement dérouler le dos. On contrôle bien avec le centre. Les coudes toujours cool. On va les poser. Et c'est bien, super. Impeccable. Les pieds parallèles. Largeur du bassin, les bras le long du corps. Dans cette position, je vais juste faire une petite rétroversion. Je vais essayer d'aller plaquer mes lombaires dans le sol en commençant par une absorption du nombril, un engagement du périnée et je vais aller déposer mes lombaires sur le sol sans contracter mes fessiers. Et tranquillement, je relâche. Je fais ce petit mouvement du bassin, périnée nombril. Comme s'il y avait quelque chose qui poussait sur mon nombril, qui le poussait contre la colonne et qui poussait la colonne sur le sol. Et doucement relâche. Et encore. Et doucement relâche. Inspire, souffle. Je sens ma colonne qui vient se plaquer entièrement sur le sol. J'ai les épaules détendues. Tranquillement, je relâche. Et encore, contracte périnée, nombril. Et en soufflant, tu viens déposer les lombaires sur le sol. Et tranquillement, on relâche. On va ramener genou gauche sur la poitrine et genou droit. Les bras le long du corps et je place mes jambes à 90 degrés. Donc mes lombaires ne sont pas en contact avec le sol. Voilà, très bien. Pieds bien pointés. Nickel. Je vais monter mes pointes de pied vers le ciel, ce que je peux. Au niveau de l'extension de jambes, ce que je peux. Serre bien le nombril. Et soutiens le poids des jambes quand tu ramènes talons-fesses. Très bien. Impec. Mouvement très lent, très contrôlé et en continu. Je monte, j'allonge mes jambes. Je serre le nombril, doucement, je ramène. Nickel. Et encore doucement, je monte. Et tout doucement, je ramène. Et encore, doucement, je monte. Doucement, je ramène. Surveillez bien votre dos, le dos ne balance pas. Les lombaires sont toujours à la même distance du sol. Contrôlez le mouvement. Ok, je vais rester dans cette position-là. Je vais ramener talon-fesse à gauche. Et là, je vais faire juste des cercles avec mon genou gauche. Bien entendu, toujours les mêmes bases. Mon bassin ne doit pas bouger. Ma jambe droite ne bouge pas. Et mes appuis ne bougent pas.
faut bien contrôler. Genoux en ouverture, devant, vers l'intérieur et vers moi. Côté, devant, voilà, on fait des petits cercles. Ici, ça part de la hanche. On fait rouler ce genou. Et dans l'autre sens, même chose. Vous êtes super concentré sur tout ce qui n'est pas ce genou qui bouge, hein, évidemment. C'est ça qui vous intéresse, hein. C'est tout ce qui doit rester fixe. Faire un cercle de genoux, ça n'a jamais été compliqué, hein. Par contre, maintenir tout le reste, ça c'est du boulot. Donc vraiment concentrez-vous sur cette partie-là de votre posture. Et on ramènera cette jambe gauche à 90. Talon face à droite, même chose. Petit cercle avec le genou droit. Qui part de la hanche. Voilà, allez bien chercher à l'extérieur et bien devant. Maintenez votre bassin. Je suis encore partie. Ah ouais, ok. Ils sont sur l'exercice précédent. Ramenez les jambes à 90. Vous ramenez talon fesse à gauche. Voilà, juste le talon fesse à gauche. Le reste de la posture reste identique. Et voilà, on va aller faire des petits cercles avec ce genou gauche. Des petits cercles. Voilà. Tout petit, très lent. Ouh là là, mais je vois des cercles. Vous me faites des trucs super rapides. Là, vous voulez faire de l'air. Non, 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 on y va tout doucement. Et bien sûr, ce qui t'intéresse, c'est le reste de la posture. Tout doucement, ça part de la hanche. Et ce qui t'intéresse, c'est que ton genou droit ne bouge pas, ton bassin ne bouge pas. Tu isoles ce genou gauche. Tu fais des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On change. Dans l'autre sens. Doucement. Ça part de la hanche. Alors évidemment que vous ne ramenez pas votre genou vers la poitrine. Vous me faites des cercles du genou qui pointent vers le ciel. Parce qu'évidemment, vos lombaires ne reviennent pas dans le sol. Je vois des genoux qui vont beaucoup trop loin vers le bout du nez. Et à nouveau, je ramène ma jambe gauche 90 degrés. Je fléchis à droite. Voilà. Et je fais des petits cercles avec le genou droit. Et ce qui t'intéresse, c'est que tes lombaires restent toujours dans la même position, que ta posture reste parfaitement immobile avec ce mouvement de genou. Voilà. Voilà, très contrôlé. Vas-y doucement, ralentissez-moi le mouvement les filles. Tout doucement. Et dans l'autre sens. Petit cercle. Voilà. On ne peut pas aller aussi vite et ne pas avoir de mouvement dans le bassin. C'est pas possible. Quand je dis pas de mouvement dans le bassin, ça veut dire qu'il faut que tu sentes que les os qui sont posés au départ, c'est toujours les mêmes. Ça ne roule pas même d'un demi-centimètre. Hein. Voilà, donc là tu es obligé de contrôler le mouvement, tu es obligé de faire doucement. Très très bien. Et vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine, impeccable. Vous attrapez vos deux genoux avec le bras gauche, vous étendez le bras droit et vous basculez vos deux genoux vers la gauche. Vous attrapez vos bouts de pied et vous allongez vos deux jambes. Vous regardez à l'opposé des jambes. Doucement fléchi. On se sert de ses abdominaux pour ramener les genoux sur la poitrine. Fermez-vous bien. Et même chose de l'autre côté. Les deux genoux vers la droite. Et on allonge ces deux jambes, on attrape ces petits bouts de pied et on vient étirer ces deux jambes sur la droite. On regarde à gauche.
Et doucement, on ramène, serre le nombril, ramène au centre. J'attrape mon genou gauche, le plaque sur la poitrine et j'allonge jambe droite. Et je développe ma jambe gauche. J'essaie de bien garder mes omoplates dans le sol, c'est très bien, impeccable. Et j'essaye d'enfoncer le genou, l'arrière du genou droit dans le sol. Et doucement on ramène et on revient poser ce pied gauche au sol. Même chose de l'autre côté, genou droit ramené sur la poitrine, j'allonge la jambe gauche. Je garde mes omoplates bien enfoncées dans le sol et je développe ma jambe droite. Je cherche à pousser l'arrière du genou gauche dans le sol. Très très bien. Et doucement je ramène, je repose ce pied. Je ramène l'autre jambe fléchie, les bras le long du corps. Je vais plaquer les lombaires dans le sol et pousser dans les plantes de pied pour passer en demi-pont. Je lâche bien mes épaules sur les côtés. Je lâche bien le poids des omoplates dans le sol. J'ai des bons appuis sous les pieds. Il faut que vous sentiez vraiment que vous êtes bien planté sur vos plantes de pied. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réajuster un petit peu le placement. Sentez que vous avez quelque chose de solide sous les pieds. Ne cherchez pas à monter très haut. Cherchez surtout à aligner genoux, hanches, épaules. Et on va reposer vertèbre après vertèbre. Essayons de bien serrer le ventre et garder le pubis vers le ciel le plus longtemps possible. Nickel. Et on ramènera genou gauche sur la poitrine et genou droit. Si vous vous sentez, vous faites la petite bascule ici avec les index dans le pli des genoux et colle bien sa tête. D'abord la tête. Je tends mes jambes vers le ciel. En même temps, ça décolle mes fesses. Et je suis le poids des jambes ici pour remonter. Très bien, impeccable. Impeccable. J'attrape mes chevilles et j'allonge. Et j'essaye de descendre mes épaules. Parfait. Très bien, nickel, nickel, nickel. Impeccable. Impeccable. Et doucement, on ramènera les jambes croisées. Hop. Et côté. Et les bras gauche vers le ciel et fléchis. Et on ouvre. Et doucement on ramène, même chose. C'est bien le placement, c'est nickel. Voilà, il faut y aller juste sur le souffle. Bien penser qu'on ouvre sur l'inspire et qu'on ferme sur l'expire. Voilà, à chaque fois que j'expire, mes côtes se ferment un peu plus. Et doucement je ramène, j'entrecroise mes doigts. Je pousse devant, j'aspire le nombril et j'enroule. Je lâche bien ma tête. Et doucement je redresse. Et encore, aspire le nombril, on enroule. Doucement redresse. Et doucement relâche de chaque côté. On revient sur 4 appuis. Et on retourne les bouts de pied. On repasse en planche, on fixe la planche et chien tête en bas souffle.
Pensez bien à ouvrir les deux doigts pour la pince. Nickel. On ramène les pieds vers les mains, on revient dos plat et on redresse doucement. Tac. Et on se met en équilibre sur sa jambe gauche, on ramène le pied droit. On ramène les mains à la poitrine. On essaye de fermer un petit peu ses yeux. Même chose de l'autre côté. Lâche bien les épaules. Ramène les mains. Souffle bien, on essaie d'avoir un petit peu ses yeux fermés. Et vous pouvez relâcher. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.